supportrices, supporters et fans de Noël. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo. Bam, regardez, 30e journée de Ligue 1. Retour aux sources, ça y est, on attaque enfin la Ligue 1, retour à notre pain quotidien. Le menu du jour, les 3 points. Bam, regardez, suivez les mouches. Arrêtez de m'emmerder, vous savez lire. Bon, première partie, ça y est, c'est la dernière ligne droite que l'on va attaquer dès dimanche. Tambour battant. Les clés du match dans une deuxième partie, comme d'habitude, les clés du game pour ceux qui aiment. Et enfin, un point sur l'effectif, les infos croustillantes qui tombent dès la dernière à 14h30 et la compo probable de No Goal. Avant toute chose, il y a le match des héros le mardi 10 mai à 20h30 au Groupama Stadium. Il faut venir nombreux. C'est les légendes de l'OL qui accueillent les légendes de l'UNICEF. C'est un match pour la bonne cause. Venez nombreux. Arrêtez de m'emmerder les gars, ça suffit, dis donc. C'est pour la bonne cause. Vous sortez l'oseille, vous sortez un peu les billets de votre poche, vous dépensez, hein. Attention, on va pas vous enterrer avec, je préfère vous le dire. On va écrouler la buvette. Ça va chicorer un peu. Donc, venez vraiment les guns, c'est pour la bonne cause. Et dis donc, arrête de gendre, hein. Vraiment, tu te déplaces, tu prends le tram comme tout le monde et tu fais pas chier le monde, d'accord? Allez, on attaque tout de suite. Vraiment, cette première partie, ça y est, la trêve internationale qui, je l'espère, a remis les têtes à l'endroit et a permis de remettre les esprits vraiment dans l'ordre. Place à la dernière ligne droite en championnat avec la réception du SCO d'Angers. On parlera d'Europe un tout petit peu plus tard. Les mouches n'ont toujours pas changé d'âne, mais chaque chose en son temps, les gars, s'il vous plaît. On passe la deuxième mamie, plein gaz et à fond les manettes. Regardez le classement. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Regardez. Oh, j'aurais pu vraiment zoomer entre le 10e et le 14e pour avoir juste une photo du classement des deux équipes. Mais c'est pas possible. Mais regardez dans quel état on est. Mais vraiment, on va finir par sombrer comme des pauvres merdes. C'est plus possible. Dis donc, ça commence à bien faire, hein. La dernière, voilà, dans la dernière vidéo, je l'avais dit. Espérons que ces 2 derniers mois de compétition nous fassent oublier les 8 premiers qui ont été exécrables et vraiment insuffisants. Et ça passe dès dimanche par une victoire à domicile. N'oubliez pas, je vous mets également les photos des derniers résultats à domicile. On reste sur une défaite face à Lille, certes imméritée, mais surtout ensuite, on s'est fait désosser face à Rennes, hein, et on s'est foutu à poil. Ils nous ont chié dessus ouvertement devant la France entière. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fini avec le slip, hop, plein de merde sur la tête. Et ça, je n'en veux plus, les gars, d'accord? On remonte le calfut, on se remet en place et on va de l'avant. Le podium, il risque d'être charrette, ça c'est certain, parce qu'on a pris quand même beaucoup de retard. Mais on se doit de terminer le championnat avec les honneurs. En attendant d'allumer un cierge à Lourdes en août, parce qu'il y a le pèlerinage, n'oubliez pas, tout peut arriver en Ligue 1. Il reste encore pas mal de journées, beaucoup de points à distribuer. On se doit de garder la tête haute et vraiment repartir de l'avant, c'est impératif. On se doit de montrer autre chose. Vous devez à vous-même et au public de montrer un tout autre visage. Parce que les résultats, vraiment les derniers, ne sont pas bons. Et le résultat affligeant à Reims en point d'ordre, un 0-0 qui puait la merde. J'ai fini excédé. Ce n'est plus possible. On a eu 2 bons mois en janvier ou en février où on a senti une équipe progresser, on a senti vraiment une cohésion d'équipe, une idée de jeu, surtout la patte de Peter Alaoui sur certains matchs. Mais ensuite, après, ça a été l'escalade de l'horreur, les gars. Mais c'est pas possible, merde. C'est trop peu. On a vraiment eu 2 bons mois et ensuite on est retombé dans nos travers en long et en large. Ce n'est pas possible. Maintenant, c'est simple, les gars. On a besoin de retrouver de la confiance. On a besoin de retrouver des sourires, de la motivation et surtout de la détermination. C'est le b.a.-ba, c'est le point d'ordre pour cette dernière ligne droite en Ligue 1 comme en Ligue Europa. C'est vraiment dans la caboche que ça va se jouer. Ne vous comportez pas comme une poule qui regarde un couteau. J'espère voir autre chose, s'il vous plaît. C'est la moindre des choses, justement. On a trop peu senti tout au long de l'année et de la saison une équipe soudée, une équipe capable de communiquer, de se dire des choses parce que, voilà, on n'a pas peu de leaders sur le terrain, on a peu de leaders en dehors du terrain, mais on sent personne ne vouloir tirer dans le même sens et réussir ensemble. C'est pas possible. On n'a pas affaire à une bande de copains, on a affaire à une bande d'égoïstes que je ne souhaite plus voir sur le terrain. On prend les bonnes décisions, on fait la passe à son copain, on se comporte plus égoïstement. Merde, on a vraiment là, ça commence à bien faire. Attention, faut pas me chauffer les gones parce que ça va tomber un de ces 4. Hein, je préfère vous le dire. Hein. Dis donc, tu veux ma main dans ta gueule parce que tu vas la voir venir, mon con. Ça va te faire tout drôle. Hein. Ça va t'en faire bouger une sans toucher l'autre. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Mais je l'avais dit dans le débrief de Reims, j'ai l'impression que vous avez abandonné en championnat. Donc prouvez-nous que l'on a tort, que l'on a le contraire. Regardez si vous voulez qu'on tire tous dans le même sens. Le communiqué des BG87 et du VSL,
À un moment donné, ça commence à gronder dans les tribunes, dans les travers du Groupama Stadium. Attention, ça mouche rouge, je préfère vous le dire. Surtout qu'en plus de ça, à l'aller, on s'est fait chier dessus 3-0. Donc, ne l'oubliez pas, prenez votre revanche. C'est vraiment important. Ne tendez pas l'autre joue comme contre Rennes, où on a pris 4-1 à l'aller. Qu'est-ce qu'on s'est dit au retour? Les paroles, les blabla. On s'est pris 4-2, il y avait 4-0 quand même, les gars. C'est pas possible, merde! Faites pas, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, on ne tend pas l'autre joue, comme le Christ l'a dit dans l'évangile selon Saint Luc. Et ouais, c'est important. Espérons que, voilà, durant les 10 jours, voilà, j'ai peut-être soulevé un livre, d'ailleurs, posez-vous les questions. Espérons que ces 10 jours où il n'y a pas eu de compétition, voilà, hormis international, il n'y a pas eu de match de championnat, vous avez bien bossé, vous avez bossé la finition, vous avez bossé les combinaisons, la participation de l'équipe, bloc équipe, cohésion, tout ce qui nous manque depuis le début de la saison. Et j'espère que vous avez tous regardé ma dernière vidéo sur les faiblesses et les carences de notre équipe qui font qu'aujourd'hui, on est 10e à une place qui ne se doit pas d'être celle de l'Olympique Lyonnais. Espérons que l'on va voir un dernier barreau d'honneur, c'est la moindre des choses, et qu'on va lâcher les chevaux, que Peter Alaoui va secouer ce putain de cocotier, merde! Tonton aussi, ce petit message c'est pour toi, parce que je sais que t'as les poches qui sont pleines, donc allonge l'oseille, la carotte, y a rien de mieux, faut que tu passes à la caisse toi aussi, donc s'il te plaît, distribue un peu le pognon avant de t'en aller, parce que là les joueurs si tu veux les remotiver, avec l'argent, t'inquiète pas, à mon avis tu tiens quelque chose. Bon, regardez, Dieu bénisse, moi perso, j'ai sorti le col roulé, la Craftouz, elle va pas tarder avec la veste de Costa. Essayez Craftouz et col roulé, faut essayer, faut oser dans la vie, tentez, faites-vous plaisir, les gars, c'est moi qui régale. Les gars, vous avez la capacité, aussi bien individuelle que collective, parce que vous l'avez prouvé, même si c'était peu de fois, mais lâchez-vous, jouez relâchez, il n'y a plus rien à gagner, peut-être plus rien à espérer, donc à un moment donné, montrez-nous toutes vos valeurs et toutes vos capacités, surtout ceux qui veulent vouloir se barrer cet été, il va falloir montrer autre chose sur le terrain, dis donc, ça commence à bien faire. Donc on se détend, on boit une goutte de lait et on pète un coup, et on goûte ensuite, d'accord? Bon, deuxième partie. On reçoit le 14e au classement. 8 victoires, 8 nuls, 13 défaites. Ça fait 32 points pour le SCO d'Angers avec 32 buts inscrits, 41 encaissés. Angers lutte pour le maintien. Donc, Kesako, ça va pas être un match facile parce qu'ils n'ont que 5 points d'avance sur le barragiste qui est Saint-Etienne. Saint-Etienne, d'ailleurs, faut vous maintenir parce que nous, on veut jouer les derbies l'année prochaine. J'en ai rien à carrer. Vous descendez pas, vous vous démerdez et arrêtez de m'emmerder. Ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Regardez les derniers résultats de Angers. C'est un match qu'il ne va pas falloir prendre à la légère parce qu'Angers reste sur une victoire 1-0 face à Brest à domicile dans la douleur sur un penalty. Par contre, Dieu bénisse Angers. 7 défaites d'affilée. Fallait quand même la réussir cette performance. C'est chapeau l'artiste parce que c'est pas facile et vous avez réussi à le faire parce que 7 défaites de rang, vraiment c'est immense. Bravo à vous. C'est quand même une équipe qui est dans le dur, faut pas se mentir, qui va à tout prix essayer d'endiguer cette spirale négative. Ils viennent de réussir à prendre 3 points et à stopper l'hémorragie. Donc, avant la trêve, là, dimanche, ils vont arriver, eux, s'ils font un 0-0 qui pue la merde, ou ils ont une dernière occasion, une dernière action, voilà, sur coup de pierre et tout, on y reviendra, ils arrivent à planter un pion, ça ira très bien pour eux. Donc, faudra pas s'attendre à ce qu'ils fassent du jeu comme d'habitude. Mais voilà, le plus important, c'est qu'à 9 journées de la fin, tous les points sont bons à prendre, il faut les compter. Donc, faut plus tortiller du fion, croyez-en mon expérience. Donc, ils vont prendre même un point, ils le prendront. Surtout que l'équipe, elle est entraînée par qui? Kesako. C'est Gérald Baticle, encore un ancien de la Casbah. Donc, est-ce qu'il va faire comme Pep Genesio? Il va vouloir nous chier à la gueule lui aussi. C'est peut-être une chose qui est vraie parce que vu qu'il est parti en mauvais termes, vraiment, va falloir le prendre en considération. Il va jouer vraiment une belle partition. J'imagine, il va vouloir motiver ses troupes. Dernier message à la Ligue. Vous nous faites jouer à 17h. 17h, c'est un horaire qui ne nous réussit pas. Comme 18, comme 19, comme 20, depuis le début de saison, voire des années. Débrouillez-vous, faites-nous jouer à un match, à un horaire qui nous réussit. Je préfère vous le dire. Dimanche, c'est la dernière chance pour nous. Parce que tous les matchs qui vont suivre, ça va être encore à 17h le dimanche. Si ce dimanche, on n'arrive pas à gagner, je viens devant le siège de la Ligue, je m'immole en direct et vous devez me rendre des comptes parce que j'en ai plein le cul des horaires où on passe pour des bananes et des trompettes. Bon, vous me direz depuis des années, n'importe quel horaire, comme je viens de vous le dire, c'est le résultat est le même, mais débrouillez-vous, s'il vous plaît, faites-nous rêver, ça commence à bien faire. Bon, si on gagne pas, alors, au niveau de la tactique, comment joue le SCO d'Angers de Gérald Baticle? Regardez, je vous mets une photo des derniers matchs comme d'habitude. C'est une défense à 3. Et évidemment, il a été à la bonne école. C'est Rudy Lascience qui lui a tout appris quand il était à l'OL avec le sergent Garcia. 3-5-2, 3-5-1-1 le plus souvent. Bon, voilà, la plupart du temps, il a essayé un 4-2-3-1 là, l'avant-dernier match. Mais c'est une équipe qui va jouer en bloc bas, qui va jouer vraiment comme toutes les équipes, jouant en maintien, une petite équipe, voilà, bien entendu en respectant l'adversaire. Attention, je ne les critique pas.
mais c'est un bloc très bas, reculé, qui va laisser aucun espace à l'adversaire, qui va jouer vraiment acculé devant sa cage de façon à éviter la profondeur et à ce que l'OL se mette en rythme au niveau des attaques. Face à ce genre de schéma, comme depuis des années, on a énormément de mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle densité dans l'entrejeu que nous, on s'empale dans l'axe comme d'habitude. On n'arrive pas à écarter, on n'arrive pas à mettre des transitions directes vers l'avant, du jeu en une touche, rapides, qui vont déstabiliser le bloc. Du moment où tu n'accélères pas dès que tu récupères la balle, eh ben, à chaque fois, le résultat est le même. Tu viens t'empaler et c'est terminé. Surtout que Angers, regardez une photo des joueurs clés également. Bon, quand ton meilleur buteur, c'est Thomas Mangani qui a marqué 6 buts, dont 5 sur penalty, c'est que t'as pas non plus 30 occasions par match. Donc le pestac, va falloir repasser. C'est une équipe qui a pas une grande animation offensive, mais ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, bien évidemment. Et attention, ils vont jouer sur les coups de pied arrêtés, une de leurs forces. 47% de leurs buts ont été inscrits sur ces phases de jeu. 8 penalty, 4 corners et 3 coups francs indirects, ce qui fait quand même 15 buts sur 32. Ça représente la moitié quasiment de ces buts. Donc vraiment, faites attention. N'allez pas faire des fautes bêtes. Évitez-les de façon à nous mettre dans la merde à un moment donné où nous, on va être vraiment dans le dur. Évitez ce genre de bêtises, s'il vous plaît. Bon, de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Les mauvaises nouvelles, elles s'enchaînent. On vient de signer Tête. Bon, le dernier joueur qu'on a eu avec ce nom, c'était Kenny, le latéral droit. Ça a été vraiment un fiasco absolu. J'espère que celui-là, il avait vraiment des meilleurs pieds, des meilleurs guibolles. Quand c'est trop picot, bah ouais, mais c'est pas possible. On vient de perdre Maxence Cacré blessé au genou pour 1 mois. Jason, lui, de par sa non-prolongation, tu peux aller zoner à confiance, mon gars, parce que t'es pas prêt de refouler la pelouse. Donc du coup, je pense que ça va être une équipe vraiment classique de notre côté. Je vous la mets, regardez, vous dites ce que vous en pensez. L'infirmerie, elle est toujours remplie avec Chiclès et Sinali Diomandé qui sont out jusqu'à la fin de saison. Mais du coup, Boateng, il devrait revenir, mais je suis pas sûr qu'il soit titulaire, donc on va se diriger. Voilà, c'est dommage Boateng parce qu'il aurait fait un bien fou dans cette fin de saison, dans cette dernière ligne droite, de par son expérience et voilà le haut niveau qu'il a côtoyé. Donc c'est dommage. On va retrouver en charnière centrale Lukeba et Laguez. Sur les côtés, dans les cas, je suis pas sûr que ce soit Lopez, hein. Non, je rigole. Normalement, c'est lui, il est rétabli. Bon, sur les côtés, on n'aura pas le Mito et le Léonidas, bien entendu, le capitaine. Le double pivot sera constitué par Oussem et par Tanguy, bon, ce qui avait très bien fonctionné à Lorient. Par contre, Oussem, va falloir que tu cavales, mon gars. Tu te sors les doigts du fion, tu te bouges un peu, parce que c'est pas du cricket, là, hein. Faut accélérer, Gon, hein. Tu mets un peu les gaz, s'il te plaît. Au niveau de l'offensif, eh ben, on aura en 10, Paquito, bien évidemment. Il sort de Joga Bonito avec le Brésil. 1 but, 1 passe D. Dieu bénisse, il a régalé, hein. Franchement, continue sur cette lancée. Au niveau des ailiers, on aura Magic Toko à gauche, en espérant que voilà le but qui a délivré et qualifié le Cameroun au détriment de l'Algérie fasse que tu réussis une fin de saison en trombe, que vraiment tu franchis un cap dans la régularité de tes performances. Fev sera de l'autre côté parce qu'il est devenu un élément indispensable dans le jeu. C'est un ailier droit mais qui repique dans l'axe, qui a une influence monstre, il prend le jeu à son compte, il a un profil qui nous fait vraiment du bien, percutant comme Tête, celui qui vient d'arriver, capable de casser les lignes, de décrocher, de s'insérer dans l'axe, de se retrouver voilà face au jeu de façon à percer les lignes. On en a grand besoin. Dembouz en pointe avec ses yeux globuleux de fou et de chibré. T'as intérêt à viser la cage et pas viser les tribunes, c'est pas des cages à roulettes, ça fait 20 fois que je te le répète. Bon, espérons du jeu en mouvement, espérons que l'on crée les décalages, que les latéraux participent, que le double pivot se projette vraiment offensivement et qu'il apporte beaucoup plus, que l'on soit décisif à tous les rangs. C'est plus possible. J'ai un message à tous les joueurs, on veut des joueurs fins techniquement, vous ne pouvez pas attendre 70 frappes pour marquer un but. Première occasion, vous le marquez, et à chaque fois qu'on a ouvert le score sur notre première occasion, c'est simple, c'est toi qui dictes le tempo du jeu et tu peux voir venir de façon plus facile, bien évidemment les gars. Bref, on ne demande qu'à vibrer, c'est la dernière chose. Toutes vos paroles doivent se traduire maintenant par des actes. Il y en a marre du blabla, parce qu'une chose est sûre, c'est que nous, en tant que supporters et passionnés, on ne vous lâchera pas et on ne lâchera jamais notre club. C'est tout pour aujourd'hui les gars, un grand merci. Belle fin de journée, on se retrouve, n'oubliez pas l'Olympique Lyonnais et il restera une formidable raison d'être heureux.